Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. Lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo. Magnifique, extraordinaire Paris Saint-Germain. Hier, le Paris Saint-Germain était accueilli dans un stade d'Anfield bouillant comme de la braise. Le Paris Saint-Germain a tout simplement éliminé Liverpool au bout d'un suspense inimaginable et insoutenable, grâce à 2 arrêts durant les tirs au but de Donnarumma. Déjà, ce Donnarumma qui a été décisif à plusieurs reprises pendant le temps réglementaire. Oui, Donnarumma a été élu avec fierté homme du match. Le PSG a été solidaire pendant 120 minutes et vient donc à bout de ce Liverpool qui est considéré comme l'une des meilleures équipes actuellement. Le Paris Saint-Germain rencontrera donc soit Aston Villa ou Club Brugge qui joue ce soir en Ligue des Champions. Alors, que dire donc de ce stade Anfield où Liverpool pratiquement ne perd jamais? Anfield était bouillant avec une ambiance exceptionnelle. Le PSG a juste confirmé qu'il est un sérieux prétendant au titre final et qu'il va effectivement falloir compter sur lui en cette année. Et n'oublions pas, cette date du 11 mars est une date tout simplement bénie pour le Paris Saint-Germain. Revenons donc dans l'histoire. Le 11 mars 2015, le Paris Saint-Germain éliminait déjà Chelsea après prolongation en 8e de finale. Le 11 mars 2020, le Paris Saint-Germain éliminait le Borussia Dortmund. Et ce 11 mars 2025, c'est Liverpool qui passe à la trappe. Ce sera aussi une date qui va rester dans les mémoires. Paris est entré dans l'histoire. Tout simplement. Que ce soit les journaux anglais ou étrangers, ça, tout le monde est d'accord pour saluer la performance exceptionnelle du Paris Saint-Germain et surtout le mérite du coach Luis Enrique qui, lui, il a été patient, qui, lui, a dit que non, il ne veut plus de stars dans son équipe. Fini avec l'ère des stars. Il a constitué son équipe, il a constitué ses joueurs, il a mis son plan tactique en place pendant plusieurs semaines. Il a fallu des mois, des semaines. Et oui, la patience a payé. Le Paris Saint-Germain est maintenant une équipe solide dans tous les coins ou dans tous les points du jeu. Oui, hier, Liverpool était donné gagnant à 75% puisque Liverpool était chez lui. 75% de possibilités pour que le Liverpool gagne ce match. Le Paris Saint-Germain n'avait que 25%. À la 12e minute, c'est Dembélé qui marquait ce but. Ce but qui a été un but opportuniste parce qu'il récupère un ballon au milieu du terrain, il passe le ballon à Barcola et Barcola lui refait cette passe. Un peu de mésentente au niveau de la défense de Liverpool et comme Dembélé suivait l'action, il a été opportuniste. Il a juste poussé le ballon au fond des filets. Et puis durant tout ce match, la première mi-temps, le Paris Saint-Germain a mis vraiment Liverpool en difficulté dans tous les secteurs du jeu. En deuxième mi-temps, ça s'est inversé. C'est Liverpool qui prenait les rênes du jeu. Et là, il a fallu un très grand gardien de Donnarumma pour sortir de ses sorties, de ses parades magnifiques.
En prolongation, le Paris Saint-Germain reprenait encore la possession du ballon et dominait Liverpool. Au niveau des pénaltys, que dire? Vitinha qui a commencé à tirer, a marqué son tir au but. Ramos qui est entré à la 119e minute du match, c'est-à-dire qu'à la fin des prolongations, complètement à la fin des prolongations, il a marqué ce deuxième penalty. Troisième penalty marqué, c'est Dembélé. Et Doué donnait la victoire au Paris Saint-Germain. Non, nous ne pouvons pas oublier également les arrêts de Donnarumma devant Darwin Núñez, son